Bon, petite douche froide clairement là, on pourrait se dire que c'est un peu le match à oublier, typique, c'est-à-dire, bon globalement tu as fait un bon match, mais ça tourne mal dans les dernières minutes et du coup tu peux te dire que bon allez, faut passer à autre chose, faut tourner la page et puis, faut se reconcentrer sur le reste de la saison. Moi je pense qu'au contraire, ça peut quand même être considéré comme un match référence. Alors pas référence dans le sens, match parfait, faut reproduire exactement ce match-là sur, tout le reste de la saison, mais référence dans le sens où finalement, c'est le match parfait à travailler parce que tu as tous les points forts de l'équipe qui ont été démontrés, notamment évidemment sur la première période, avec la cohésion d'équipe, le jeu tactique déployé, notamment le jeu tactique 109 qui était super intéressant. Et puis tu as tous les points négatifs aussi de l'équipe et les faiblesses et les limites, notamment du point de vue de l'effectif, qui ont été démontrés aussi, surtout en deuxième période. Et donc je trouve que c'est un peu le match parfait de ce point de vue-là, parce que tu peux travailler tes points forts et tes points faibles, et je pense qu'il faut vraiment capitaliser dessus pour progresser et pour aussi garder un peu les points forts de l'équipe sur ce début de saison. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo quand même. Ça faisait un moment que j'en avais pas sorti, parce qu'avec la trêve internationale, je voulais faire un peu de contenu sur l'équipe de France. Puis au final, j'ai été un peu pris de court sur certains trucs, et donc du coup j'ai rien pu sortir. Donc ça fait plaisir de vous retrouver quand même si évidemment une petite victoire de l'OL aurait quand même été plus sympa. Mais bon, voilà, écoutez, on va partir un peu sur ce débrief. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match, et il est assez intéressant. Bon, le résultat, clairement, la fin de match m'a vraiment pas plu, j'étais pas saucé, mais honnêtement, ouais, il y a pas mal de choses intéressantes à débriefer. Bon, installez-vous confortablement au coin du foot, et puis on y va. Bon les gars, juste avant de commencer, comme d'hab, si vous kiffez les vidéos au coin du foot et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez soutenir la chaîne, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide à me développer. On n'est pas loin des 1000 abonnés, donc c'est un sacré palier qu'on va bientôt dépasser. Et donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis aussi, si vous voulez un peu soutenir la visibilité de la vidéo, n'hésitez pas à booster, maintenant c'est disponible sur la chaîne. Et voilà, ça aide à augmenter la visibilité de la vidéo et surtout de la chaîne de manière générale. Donc c'est un sacré coup de pouce. Voilà, merci. Bon, donc du coup, petit point sur ce match qui, je trouve, dans l'ensemble, a quand même été vachement intéressant à regarder. Début de match, au niveau des compos, ce qui était intéressant à noter, c'était du côté de l'OL, évidemment, Descamps qui était conservé dans les cages. Bon, c'était un peu à débattre, hein. Il y a vraiment deux lectures, mais c'est vrai que, globalement, c'est un peu dur de sortir Descamps pour mettre Greif, même s'il était annoncé en numéro 1, parce que, globalement, sur les 3 premiers matchs, t'as pas grand-chose à lui reprocher, tu te prends pas de but, t'as une certaine continuité, il n'y a pas de raison de changer. Donc voilà, en ça, la titularisation elle est plutôt logique. Après, en défense, Niakhaté titulaire, j'avoue, j'étais un peu étonné, parce que moi j'avais cru voir qu'il avait quand même eu des problèmes physiques là, pendant la période en sélection. Très bien. En plus, globalement, il fait un très très bon début de match. Mera, qui était encore titularisé, deuxième titularisation d'affilée après l'OM. C'est une super nouvelle parce qu'en plus je trouve qu'il est un peu monté en puissance, et en même temps, c'est ce qu'on va dire plus tard, ça dénote aussi de la profondeur de banc où t'as pas énormément de choix, et surtout ce choix de Fonseca de retravailler à nouveau son neuf et de faire encore un faux neuf. Alors bon, là c'était pas Tolisso, au final c'était plutôt Mera et Karabek qui se décalait sur le côté droit. Je trouve que c'est un choix fort parce que on nous a expliqué quand même à la fin du mercato que on voulait pas prendre de neuf supplémentaires en plus de Satriano et qu'on voulait s'appuyer sur les jeunes. Bon, Satriano il est pas titulaire, alors peut-être qu'il est pas prêt encore, on ne sait pas, mais et puis les jeunes, globalement on les a pas vus du match. Et puis côté Rennes, bon t'étais sur un 3-5-2 et puis t'avais surtout Mbolo et De Paul qui étaient en attaque, le duo. Sur le papier, je trouvais que franchement c'était assez intéressant et surtout, enfin c'est quand même je trouve un duo qui peut être assez complémentaire. Maintenant, bon, dans le match, après c'est peut-être aussi parce que Lyon a été très performant sur le début de match, hein, mais dans le match ils ont quand même pas beaucoup existé, ils se sont fait assez éteindre par la défense lyonnaise et notamment Niakhaté qui a vraiment éteint Mbolo. Mais après c'est toujours pareil, hein, peut-être qu'ils les ont un peu épuisés physiquement et que du coup l'entrée de Maïté derrière elle fait aussi mal pour ça. Mais ouais, le duo, je trouve qu'il a pas très bien fonctionné. Bon, pour moi, l'histoire du match, de toute façon, là, c'est vraiment Lyon qui a les armes, qui décide un peu voilà, du début de match, qui décide de... c'est eux qui gèrent le match, qui mettent Rennes un peu en dedans. Rennes n'arrive pas trop à réagir. Et toute la première mi-temps, franchement, je trouve que c'est probablement la meilleure mi-temps de l'OL depuis le début de saison. Donc c'est dire, vraiment, c'était super intéressant. Je trouve que tous les principes de jeu qu'on a vus depuis le début de la saison, là, ils étaient vraiment appliqués à la lettre. C'était... pour le coup, c'était très sérieux, très appliqué. Tu sentais qu'il y avait vraiment une discipline tactique qui était super bien gérée. Après, bon, voilà, la deuxième période, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, sur la première partie, franchement, ouais, c'était super agréable à regarder.
Et moi, je me disais, bah là, voilà, si on a un Lyon à ce niveau-là, ouais, globalement, là, on part sur une victoire et un 12 sur 12, quoi. Il y avait peut-être quand même quelques limites qu'on pouvait voir dès la première période. C'était Maitland-Niles, parce que Maitland-Niles, bon, il fait peut-être une passe décisive, mais globalement, je trouve que défensivement, il était beaucoup trop nonchalant. Et puis Fofana, qui, bon, voilà, il fait pas vraiment un mauvais match, mais il n'arrive pas non plus à faire des différences énormes sur son côté. Du coup, bah voilà, cette notion de profondeur, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début de saison, c'est que sans Fofana, bah, la profondeur, finalement, t'as pas grand-chose, parce que Karabekh, c'est pas du tout le profil. Il a énormément joué en remise, d'ailleurs beaucoup plus intéressant contre l'OM, j'ai trouvé. Mais voilà, tout ce qui est profondeur, tout ce qui est percussion, tout ce qui est provocation, c'est pas trop son truc. Donc en fait, t'as qu'une solution sur le côté gauche avec Fofana. Et là, je trouve qu'il a beaucoup apporté, mais de ce point de vue-là, il a pas vraiment réussi à faire de différence. Mais voilà, cette première période, franchement, moi je trouve que c'est un vrai régal. T'es fier de regarder cette équipe quand même. Je trouve que c'est très cohérent. Morton, Tessman, ça fait vraiment le travail. Même si Morton, je trouve qu'il était déjà un peu plus en dedans aujourd'hui. Alors bon, il fait quand même un bon match, mais bon, comparé forcément aux 8 sur 10 qu'il peut faire d'habitude, bon, bah là, t'étais pas exactement là-dessus. Mais non, super intéressant. Tolisso, taille patron. Je trouvais que Tolisso, il coulissait vachement entre les lignes. Il apportait du surnombre dans la surface et puis il arrivait aussi à apporter un peu son soutien sur le milieu de terrain. Donc ouais, Tolisso, je trouve qu'il a été vraiment énorme. Enfin, il a vraiment porté son brassard de capitaine, il a vraiment fait le taf. Et puis bon, son déplacement pour aller marquer le but, là, je trouve qu'il est, enfin, il est génial. Franchement, c'est un grand Tolisso à l'expérience. Donc ouais, cette première période, franchement, super intéressante. Sur le but d'ailleurs de Tolisso, moi, ce qui m'a marqué, c'est Karabekh, parce que Karabekh, il fait un truc finalement qu'il n'avait pas fait avant. Sur le match de l'OM, globalement, toutes ses actions, c'est redécalage sur son pied gauche et puis il centre. Alors bon, j'ai vu plein de trucs passer, il nous faut un 9 parce qu'avec les galettes que met Karabekh dans la surface, on va avoir plein de buts. Bon, Karabekh, il fait plein de centres, il n'y a pas beaucoup de centres qu'on fait mouche, hein, donc c'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas Marcelo, hein. C'est intéressant qu'il fasse ça, mais je trouve que dans sa lecture, du coup, bah, il est très lisible par les défenseurs, il fait tout le temps la même chose. Il a tenté une ou deux fois de provoquer, il a perdu le ballon en 6 mètres. Et là, il fait un truc différent parce qu'il fait mine de faire la même chose, de se mettre sur le pied gauche et d'aller centrer. Et en fait, il décale AMN derrière, qui lui fait un super centre parce que je trouve que c'est vraiment un super centreur. Et ça fait but. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de un peu nouveau. En tout cas, sur les premiers matchs qu'il a fait, il n'a pas fait ça. Et là, sur les quelques actions qu'il avait, il y avait plein de fois, je trouve, où il cherchait le décalage pour Mera, pour Maitland-Niles, pour autres. Et il a fait ça un peu tout le match. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Je trouve qu'il est cohérent. Tu sens un peu les limites techniques, mais tu sens qu'il a un profil très cohérent pour le plan tactique de Fonseca et qu'il peut vraiment apporter quelque chose. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Maintenant, bon, on en reparlera, mais le côté négatif, c'est un peu aussi cette absence de neuf, parce que tu le sens sur la finition, en fait. C'est surtout ça que je veux noter, parce que dans le développement tactique, je trouve que c'était très intéressant et ça marche globalement très bien. Maintenant, bon, qui pour finir les actions, là, c'est un peu le problème, hein, parce que tu as eu quand même deux face-à-face énormes qui normalement doivent te faire tourner le match et c'est fini, c'est plié. Mera, bah, tu sens que c'est pas non plus son rôle, et puis bon, voilà, tu sens un peu la jeunesse sur son face-à-face. Il a 20 mètres pour arriver à Brice Samba et tu sens que ça cogite à l'intérieur et qu'il sait vraiment pas quoi faire. En fait, il se fait bouffer un peu psychologiquement par Samba, je trouve. Et puis Karabekh, il doit finir, c'est pareil. Je pense qu'un 9, tu vois, t'avais un Mikotadze, t'avais un Lacazette à la place, c'est fini. Hein. Mais là, il fait une super action. En plus, il décale, il arrive à dribbler le défenseur et à se retrouver face au gardien. Et là, je trouve que quand même, quand t'as le but face à toi, t'as le gardien, à la limite, tu tires de l'autre côté ou peu importe, mais ça doit rentrer, quoi. Donc c'est un peu les limites, je trouve. C'est que l'absence de neuf, pas seulement dans le plan tactique, parce qu'évidemment, ça ferait évoluer les choses, mais surtout dans la finition, elle se fait vraiment ressentir, quoi. Et ça, ces deux actions, en plus, c'est deux tournants du match, hein, parce que globalement, t'arrives à la pause à 2-0, bon, c'est plié. Et puis même à la 60e avec Karabekh, tu passes à 2-0, c'est pareil, derrière tu peux gérer complètement différemment. Donc, Mais voilà, donc ça pour moi c'est la première lecture, c'est surtout cette première période qui est, je trouve, hyper aboutie. Et le 1-0, je trouve qu'il est, il est gentil, mais en même temps, il y a plein de fois où je suis arrivé à la mi-temps où je me suis dit 1-0 ça va pas être suffisant, clairement, là c'est trop limite et si on a un coup de mou en deuxième période, on va se faire bouffer. Là, à la mi-temps, globalement, je trouve que j'étais assez satisfait et j'ai pas ressenti ça. Je me disais vraiment qu'on pouvait aller appuyer un peu plus et que ça allait passer. Bon, au final, on revient de la deuxième mi-temps, mais je trouve que globalement sur la deuxième mi-temps, on n'a pas existé, mais pas depuis le carton rouge de Morton ou même depuis la 60e, parce que j'ai entendu plein de monde parler de la première heure de jeu de Lyon. Bon, sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, effectivement, on a quelques occasions. On a notamment Fofana qui fait la différence en profondeur. Il y a Khalidou Saïlou qui se prend un jaune.
Et tu as évidemment l'action de Karabekh à la 60e. Mais à part ça, on est déjà en train de reculer, on est déjà en train de subir de la part de Rennes. J'ai en tête une action à la 52e, relance en 6 mètres, et Mata qui se prend un jaune parce qu'il gagne du temps. On est à la 52e, hein, c'est pas la 82e. Donc là, déjà, je vois cette action, je me dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, déjà, c'est pas logique qu'on fasse ça maintenant. Et puis, je trouvais qu'on reculait vachement. Et en fait, bah, bon, il y en a quand même un qui fait évoluer son système tactique à la mi-temps, hein, c'est Habib Beye, parce qu'il passe du 3-5-2 à un 4-4-2. Il y a plus de présence dans le milieu, et puis, bah, globalement, voilà, Rennes se met à beaucoup plus récupérer le ballon et à acculer un peu plus l'OL. Et à l'inverse, bon bah Fonseca, après c'était son dernier match dans les tribunes, donc peut-être qu'il sera un peu plus efficace à la réaction quand il sera sur le banc. Mais là, j'ai trouvé que c'est un peu, je trouve que c'est un peu ce que je peux reprocher à Fonseca en général, c'est que je trouve qu'il est très très bon en composition de départ. Très souvent, il fait un truc très cohérent qui marche bien. Par contre, dès qu'il y a besoin de faire évoluer son plan tactique, ou de réagir en seconde mi-temps, ou de faire des changements intéressants, je trouve que c'est globalement moins cohérent, quoi. Donc voilà, là c'est un peu le problème. Habib Beye arrive à s'adapter et tu vois, dans la lecture d'un match, on peut dire braquage rennais, bon, même si c'est très violent, mais braquage rennais parce que l'OL a globalement dominé la majeure partie du match et puis finalement ils arrivent à récupérer derrière. Ouais, mais dans un match, tu as aussi plusieurs histoires, tu as aussi plusieurs moments forts. Tu peux aussi faire évoluer tes plans tactiques pour répondre aussi aux premiers problèmes que t'a posé l'adversaire et finalement réussir à le déjouer et à remporter le match. C'est aussi comme ça que ça se passe. Donc là-dessus, je trouve qu'on n'a pas su le faire. On n'a pas su le faire et en deuxième mi-temps, du coup, je trouve que autant la première mi-temps, c'est vraiment ultra dominé par Lyon, autant la deuxième mi-temps, pour moi, elle est rennaise, hein, quasiment totalement. Donc voilà, et après, bah, évidemment, t'es dans le dur, t'essayes un peu de rester à flot, mais déjà, je trouve que t'es vachement dans le dur. Alors, il n'y a pas d'action vraiment très franche rennaise qui se déroule dans cette période-là. En première mi-temps, quand même, t'en as eu quelques-unes. Je trouve Maitland Niles, je trouve qu'il a fait pas mal d'erreurs qui ont amené à des dangers, tu vois, pour Rennes. Puis derrière, bah, t'as le rouge de Morton. Voilà, bon là-dessus, il y a même débat sur est-ce que c'est vraiment sévère ou pas. Moi, je trouve que c'est rouge, hein. Enfin, à la limite, c'est jaune très orangé ou rouge un peu clair, mais peu importe. Je trouve que dans l'intention, il est à 90 mètres de son but. Il n'y a pas de danger direct. Il est déjà battu. Tu sens qu'il peut rien faire. Il fait un tacle pour l'arrêter, mais tacle par derrière. Alors oui, là, finalement, ça s'avère être pas dangereux parce que le mec reste debout et peut continuer. Mais ça peut tout aussi bien être mal maîtrisé. Je trouve que dans l'intention, c'est mauvais. Il a pas envie de faire mal, ok, mais bon, c'est un tac par derrière. T'as pas à faire ça. Je trouve que voilà, là, le rouge est globalement mérité. Après, voilà, on peut parler de Rouault en première mi-temps, hein, ça c'est sûr. Je trouve que là, il doit se faire expulser aussi. Mais bon, ça, à la limite, je trouve pas que ça soit l'arbitrage vraiment qui soit l'histoire prépondérante de ce match. Parce que, ok, d'accord, Rouault se fait éjecter en première mi-temps. Bah, ça change pas grand-chose. À la limite, tu peux peut-être mettre le deuxième, mais globalement, tu domines complètement Rennes. Donc, c'est pas une histoire de si c'était fait expulser, ça aurait rééquilibré le débat. Non, je trouve que le débat, il est déjà en faveur de l'OL. Et dans l'autre sens, Morton, c'est complètement sa décision de faire une action qui est très litigieuse et qui mérite potentiellement rouge. Il le sait en taclant, hein, que d'ailleurs, quand il se relève, il est complètement désolé parce qu'il sait qu'il a fait une merde. Mais donc, c'est lui qui décide, alors évidemment, pas intentionnellement, mais qui décide un peu de laisser son équipe à 10, quoi. Donc ça là-dessus, je trouve que c'est aussi le tournant parce que il sait à ce moment-là que l'OL est déjà dans le dur. Je trouve qu'ils sont déjà un peu dominés. Donc faire ce genre d'action à ce moment-là, en plus à 90 mètres de ton but, il n'y a pas lieu. Là, sur les premiers matchs, j'ai trouvé qu'il avait plutôt la trentaine, qu'il était vraiment un patron et qu'il démontrait que tu avais l'impression qu'il avait 10 ans d'expérience dans le métier. Là, il a bien fait ses 22 ans, j'ai trouvé quand même. Et derrière, à 10 contre 11, tu sens que ça se complique vachement. En plus, les choix tactiques de Fonseca, bon, voilà, tu fais rentrer Kluivert pour passer à une défense à 5. T'essayes vraiment de bétonner tout et de plus jouer du tout. Et là, les vagues s'enchaînent et en plus, voilà, t'es au Horizon Park, il y a forcément les supporters rennais qui commencent à pousser, etc. Ouais, ça commence à sentir un peu mauvais. Et derrière, voilà, Meïté, il fait une entrée franchement incroyable. Franchement, à son âge, c'est assez fort. Et la défense se trouve un peu, quoi. Je trouve qu'en fait, depuis le rouge, autant sur la première mi-temps, t'as plein de mecs à ressortir côté lyonnais. La défense, Niakate, il est ultra solide, je trouve. Autant après le rouge, clairement, globalement, tout le monde se chie un peu dessus, hein. Donc voilà. Et Descamps, c'est problématique parce que là, t'avais un peu le débat de il n'y a pas de raison de le changer. Bon, là, il s'en prend 3. Il n'est pas forcément irréprochable sur les 3. Il craque un peu sur la fin.
Ouais, ça peut être le moment de faire rentrer Greif au prochain match. En même temps, ça serait un peu dur parce qu'il a fait un mauvais match et il se fait remplacer direct. Mais là, je trouve que ça affiche un peu les limites aussi du joueur. Peut-être que ça va tourner au prochain match déjà. Ouais. Mais ouais, du coup, globalement, moi, l'histoire de cette deuxième mi-temps, c'est le rouge de Morton qui montre derrière toutes les limites de l'équipe. C'est-à-dire qu'à 10 contre 11, bah là, forcément, je trouve qu'il n'y a plus trop de répondants face à une équipe qui, globalement, va être un peu un de tes concurrents directs pour moi sur la saison. Et puis profondeur de banc, bah, derrière Rennes forcément il faut rentrer quand même des joueurs intéressants. Meïté, bon c'est franchement la belle surprise de ce match, mais Fofana aussi il fait une super entrée. Enfin voilà, il y a quand même des joueurs intéressants qui rentrent. Côté lyonnais, Guézal qui rentre, c'est pas non plus un changement de ouf. Schulz, moi je trouve ça intéressant, mais là globalement pour le moment il apporte pas énormément non plus et c'est pas un game changer. Et puis Kluivert il prend l'eau. Hein. Kluivert il prend l'eau. Donc là tu sens que finalement ouais, sur la profondeur de banc, bah, en dessous de l'équipe type, ça va être assez compliqué quoi. Et quand tu te retrouves dans des situations pareilles, bah, là, faudra voir contre Angers d'ailleurs, parce que du coup, Morton va être suspendu. Donc faut voir un peu comment va jouer le milieu de terrain. Peut-être que Satriano du coup va être titulaire. Mais ouais, là ça démontre clairement les limites de l'équipe, c'est-à-dire que ils n'ont pas de possibilité de se relâcher un moment, de jouer un peu plus soft, de faire tourner un peu l'effectif. Et donc là, bah, notamment quand tu vas avoir l'Europa League, moi j'attends de voir un peu, mais j'ai un peu peur. Tu vois, un Tolisso par exemple qui fait 2 matchs par semaine toute la saison, bah, ça me fait un peu flipper, ouais. Mais bon, voilà, après, pas de panique non plus. Je trouve que voilà, si on te disait au début de la saison qu'après 4 matchs, tu aurais 3 victoires, une défaite, bon, bah, tu signais directement. Je trouve que dans le jeu, il y a eu des choses super intéressantes. La première mi-temps, elle est vraiment aboutie. Et puis, bah, ces fameuses limites dont j'ai parlé là en seconde période, je trouve que elles sont super intéressantes à voir vraiment comme ça parce que tu peux les travailler, tu peux te dire, ok, il y a ça et ça comme point d'amélioration, il va falloir faire attention à ça. C'est un point d'alerte, je trouve, qui est super intéressant et qui est vraiment à garder en tête. Et après, bah, les joueurs qui étaient en interview derrière, globalement, ils n'étaient pas paniqués. Bon, ils étaient déçus du résultat. Il y a eu quand même quelques remarques sur l'arbitrage. Mais globalement, ils disaient que voilà, c'était pas panique à bord et qu'il fallait continuer à travailler. Il y avait des choses cohérentes et que la saison continuait, quoi. Donc ça, je trouve que c'est la bonne réaction. Bon, après, sur les plus et les moins du match, bon, c'est délicat parce que les plus, je trouve que bah, voilà, c'est l'histoire d'une mi-temps et d'une mi-temps, hein, c'est clair. Et bon, les plus, globalement, ils ont fait max une très bonne heure, mais pas plus. Donc, donc voilà, quand même à retirer, je trouve que Niakate, moi, il m'a fait une grosse impression. Et en plus, voilà, je le pensais blessé, donc j'étais assez étonné de le voir titulaire et à ce niveau-là. Mbolo, il est quand même censé être un joueur assez physique. Il s'est fait complètement éteindre. Et ouais, Niakate, je trouve qu'il a été très impressionnant et c'est un peu le rock de la défense. Et autant je trouvais qu'avant, c'était vraiment Mata le patron qui faisait un peu des sauvetages, qui équilibrait un peu tout. Autant là, je trouve que c'est vraiment Niakate qui a pris de l'ampleur, qui assume son rôle, qui communique vachement, enfin voilà, c'est lui un peu qui donne le ton. Et ouais, très convaincant. Après, bon voilà, de toute façon, c'est un peu comme toute l'équipe. Ça baisse un peu de rythme en deuxième mi-temps. Et puis, une fois que le carton rouge de Morton arrive, là, ça s'éteint. Et globalement, sur les 3 buts, tu peux pas forcément dire que il se met à son avantage, quoi. Donc, l'autre joueur que j'ai envie de mettre aussi dans les petits plus, c'est Abner. Alors Abner, bon, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Il s'éteint en deuxième période et il se fait un peu bouffer, notamment avec l'entrée d'Altamari qui a fait très mal. Mais Abner, en première mi-temps, j'ai trouvé, franchement, dès les premières minutes, je trouve qu'il fait des interventions taclées pour récupérer le ballon avec de l'intensité. Voilà, il met du volume de jeu. Et franchement, je trouve ça très très intéressant. Il fait pas mal de montées aussi offensives qui amènent aussi de la densité. Et il y a pas mal de jeux en triangle avec Fofana, avec Tolisso. Ça combine pas mal de ce côté-là. Je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, bon, évidemment, à terme, Tagliafico va falloir le faire rentrer, mais Abner, je trouve qu'il fait un bon début de saison et franchement, c'est une bonne surprise. Maintenant, bon, tu as aussi, toujours pareil, les limites du joueur. Hein, quand ça devient plus compliqué, bah, il est sujet à se noyer. Et en deuxième mi-temps, et surtout sur la fin de la deuxième mi-temps, ouais, là, c'est comme tout le monde. Hein. De toute façon, c'est comme tout le monde, mais il s'éteint vraiment et c'est un peu dommage. Puis après, le dernier joueur à mettre dans les plus, c'est un peu logique, mais c'est Tolisso. Je trouve que lui,
Bon, toujours à nuancer avec cette fameuse deuxième période, mais ouais, je trouve qu'il est très solide. C'est lui un peu qui donne le ton de l'équipe, et je trouve qu'il a vraiment porté son brassard de capitaine. Là, il a vraiment apporté du surnombre en attaque sans ce fameux numéro 9, même s'il n'a pas joué directement en poste de numéro 9 parce que c'était plutôt Mera, mais en soutien. Et il a apporté du surnombre vraiment dans cette surface. Il a apporté du surnombre aussi au milieu de terrain. Il était capable de redescendre pour combiner. Il combinait pas mal en triangle, du coup, ce que je disais avec Fofana et Abner. Voilà, défensivement, c'était cohérent. Enfin, franchement, très bonne première heure de jeu de Tolisso. Et après, comme tout le monde, il s'éteint. Mais ouais, Tolisso, il m'a plu. Ouais. Puis après, sur les moins, bon, bah, tu peux mettre un peu toute l'équipe sur la deuxième mi-temps. Je trouve qu'ils n'ont pas su répondre de toute façon à l'évolution tactique de Rennes. Et ça, j'avoue que je suis un peu étonné et je suis un peu déçu même. Parce que je pensais que notre système tactique était plus adaptable que ça. Bon là, globalement, voilà, le passage en 4K2 de Rennes, il a fait très mal et on l'a un peu subi toute la deuxième période. Maintenant, sur les joueurs, bon bah, ça va être assez facile, mais le premier c'est Morton. Clairement, je trouve que déjà de base, il fait pas son meilleur match. Ça c'est sûr. C'est assez cohérent. Le pivot Morton Tessman, comme d'habitude, il marche bien, ça coulisse bien. Ça assure bien les arrières avec les montées des latéraux. Mais il se met pas trop en évidence non plus. Et je trouve que voilà, c'est pas son meilleur match. Et après, derrière, à la 175e, moi, je trouve, franchement, mettre ça sur le dos de l'arbitrage, je trouve que c'est trop fort parce que je trouve que c'est lui qui fait un pet de cerveau là-dessus. Et ouais, il n'y a pas lieu de faire un tac pareil à ce moment-là et surtout à cet endroit-là du terrain. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est hyper dangereux parce qu'il sait que, alors pas du point de vue du tacle, mais du point de vue de l'action tactique, il sait que c'est un tacle qui mérite potentiellement soit un jaune orangé, soit un rouge clair, mais donc du coup, c'est un geste à ce moment-là, tu le fais, tu te dis potentiellement, je pars au vestiaire. Donc laisser son équipe à 10 comme ça, je trouve que c'est très bête, et tu as des cartons rouges qui sont globalement plus intelligents, façon de parler, mais tu as des cartons rouges qui sont moins choquants que ça. Moi, je trouve que là, sur son action, c'est lui qui réfléchit pas assez, et qui est pas maître un peu de son jugement. Donc voilà, derrière, ça va être compliqué parce que du coup, tu le perds aussi pour Angers. Et bah, forcément, il est quand même assez intéressant au milieu. Et je sais pas, va falloir voir un peu comment tu vas faire. Est-ce que tu fais redescendre Tolisso, tu laisses Mera dans le cœur du jeu offensif? Faut voir, mais bon, c'est ce que de toute façon on dit depuis le début de la saison. Hein, en dessous de ces titulaires-là, il n'y a pas une marge de manœuvre de ouf. Donc là, voilà, c'est un peu le point qui va être intéressant sur Angers, parce que on va voir un peu ce que tu peux faire derrière si tu as des absents, quoi. Mais ouais, quoi qu'il en soit, le rouge de Morton, je trouve qu'il est game changer et que c'est lui qui fait tourner le match, même si tu as quand même les face-à-face manqués de Mera et Karabek. Mais ouais, il fait une action finalement qui te tue le match. Donc voilà, évidemment, c'est à mettre dans les moins, quoi. L'autre joueur vraiment qui m'a pas plu moi sur ce match, c'est Maitland-Niles. Hein. Alors, on va me dire, il fait une passe décisive pour Tolisso. Ouais, super. Enfin, offensivement, il en est capable et c'est un peu son point fort aussi. Il a une qualité de centre qui est super intéressante, donc ça c'est top. Et une projection, il le fait très souvent. Maintenant, derrière, je trouve que depuis le début de saison, il est pas serein. Il est trop nonchalant. Il y a plein d'interventions en première mi-temps, alors que l'OL surdomine. Il fait des interventions, je trouve, une balle dans la profondeur. Il a vachement d'avance sur le Rennais et il fait une remise de la tête qui est foireuse. Du coup, ça amène à une situation compliquée. La balle qui va sortir en touche de son côté et il envoie une bastos balistique vers Descamps qui se démerde comme il peut, mais c'est De Paul qui reprend le ballon et qui va limite marquer dans le but vide. Il y a plein d'actions comme ça, et surtout sur son côté, je trouve qu'il s'est fait déborder plein de fois. Il y a plein de fois, en deuxième mi-temps, j'ai une action, je trouve, qui est hyper parlante. Il arrive à se décaler avec le défenseur sur son côté, et en fait, il s'arrête face à lui, et il lui ouvre le couloir, en mode, vas-y, déborde, va centrer, au lieu de le fermer et que le joueur soit obligé de repiquer dans l'axe et de faire une passe. Lui, il lui ouvre le couloir. Du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une action rennaise derrière, quoi. Donc, plein de situations comme ça, j'ai pas trop compris, et ouais, défensivement, je suis un peu déçu parce que l'an dernier, sur la première partie de saison, je trouvais qu'il était très cohérent dans les deux surfaces. Et là, je trouve que c'était un peu le point faible. Et à la mi-temps, justement, je me disais super mi-temps de l'OL, mais attention quand même, si je suis Habib Beye, je parle un peu de ce côté-là et je demande un peu à les percuter du côté d'AMN parce que je trouvais que c'était déjà pas très serein. Et puis le dernier moins, c'est cette absence de neuf parce que autant, c'est pas d'un point de vue tactique, parce que je trouve que d'un point de vue tactique, je trouve que c'est très bien géré par Fonseca. Et voilà, cette cohésion entre Tolisso, Mera pour venir apporter de la profondeur et surtout de la présence dans la surface, ça marche assez bien.
Maintenant, c'est surtout sur la finition. T'as pas de joueur très offensif qui est vraiment capable de finir les actions avec sang-froid. Et ouais, t'es obligé, sur ce match, tu es obligé de reparler des face-à-face de Mera et de Karabekh parce que ça fait partie des tournants du match. Et que cette notion de finition, si t'as pas un mec qui est capable de te planter, allez, on va mettre 10-15 buts, tu vois, facile, bah ouais, la saison elle va forcément être compliquée. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un point faible, même si sur le plan tactique, tu t'es bien démerdé, va falloir trouver un peu de présence et de justesse de finition dans cette surface, parce que sinon tu vas pas t'en sortir, quoi. Bon voilà les gars, ce qu'on peut dire un peu sur ce match. Petite déception quand même, parce que ça tourne vraiment sur la fin, et pendant longtemps tu te dis quand même que ouais, l'OL va faire un 12 sur 12 et va vraiment faire un début de saison canon. Bon, après, t'es rattrapé un peu par les faiblesses et les limites de ton équipe, mais je trouve que c'est intéressant dans la lecture quand même. Ça permet aussi de se rappeler un peu de quelle saison on va vivre, je pense. Et voilà, on va voir, hein. On va voir surtout avec le début de la Coupe d'Europe, parce que moi j'ai un peu peur quand même de ces 2 matchs par semaine. On va voir comment Fonseca va pouvoir gérer. Et puis surtout, à partir de Angers, là, Fonseca va revenir sur le banc. Donc on va voir si ça change un peu des choses, mais en tout cas dans la réaction tactique, j'aimerais bien que ça change un peu de choses, parce que là je trouvais que c'était un peu limité. Mais voilà les gars, écoutez, dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Bon, j'ai pas trop parlé d'arbitrage, mais globalement je trouve que c'est pas ça vraiment, c'est pas l'histoire de ce match. Je trouve que l'OL avait largement les moyens de gagner, et c'est pas voilà, c'est pas l'arbitre qui fait tourner le truc, c'est les ratés de Mera et Karabekh, le fait que l'OL ne puisse pas finir, et puis Morton, parce que je trouve que Morton, finalement c'est lui qui décide un petit peu de s'exclure quand même. Donc voilà, je trouve que c'est pas l'arbitrage vraiment qui est game changer sur ce match, même s'il y a quelque chose à redire. Donc ouais, dites-moi un peu ce que vous en pensez, comment vous avez vécu ce match, qu'est-ce que vous retenez finalement. Et puis pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le match d'Angers, bon, c'est l'anniversaire de ma meuf le week-end prochain, donc je suis pas sûr de pouvoir faire un débrief, à la limite peut-être le lundi, mais on verra, vous me direz si ça vous botte, mais ça sera quand même un peu en retard. Et puis pour le reste, il y aura sûrement une vidéo Football Origin là cette semaine. Je voudrais refaire un peu des Football Origin sur les clubs européens, notamment ceux qui vont rencontrer les clubs français. Je trouve que c'est voilà, une bonne occasion un peu de faire des petits points sur des équipes européennes. Donc peut-être notamment l'Atalanta cette semaine. J'ai envie d'en parler un peu. Et puis pour le reste, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao!